Rabbin David Wolpe, sur le ring, s'il vous plaît. Je pense que c'est merveilleux et intriguant qu'on puisse consacrer toute cette formidable énergie à expliquer pourquoi notre existence n'a pas de sens. Je voudrais prouver ici le contraire, et ce non seulement parce que le monde est l'univers, car rappelez-vous que la question n'est pas de savoir si votre existence a un sens, mais si l'univers a un sens. Non seulement donc parce que cet univers tient en équilibre sur une lame de rasoir, mais aussi parce qu'il existe toutes ces constances cosmologiques qui, si elles venaient à être modifiées, ne serait-ce que d'un iota, nous plongerions dans l'obscurité pour l'éternité. Non seulement parce que l'univers est merveilleusement bien réglé et bien fait, mais aussi parce que vous tous, nous tous, avons à l'intérieur de nous un remarquable mécanisme capable de comprendre les mécanismes de l'univers. Parce que vous pouvez, avec votre esprit, embrasser ce qui est plus grand que vous, plus grand que votre vie, plus grand que ce monde. Parce que votre esprit est capable de découvrir les lois qui font marcher l'univers. Le physicien Steven Weinberg, qui serait assis normalement de ce côté-ci de la table, a dit que plus notre compréhension de l'univers avance, moins l'univers semble avoir de sens. Et c'est bien sûr presque une contradiction. Car vous ne pouvez pas comprendre quelque chose qui n'a pas de sens. Ce qui est absurde ne peut être compris. Seul le sens et l'ordre peuvent être compris. Et même les efforts fournis par la science partent de la prémisse que l'existence du monde signifie quelque chose, car sinon, comment pourrait-on étudier le monde et le comprendre? Et voilà qui nous amène naturellement à notre troisième point. En plus du fait que le monde soit merveilleusement bien réglé et qu'on puisse le comprendre, il y a également ce fait que l'univers fonctionne selon des lois. Et c'est quelque chose d'étonnant à laquelle on est tellement habitué que nous ne rendons pas compte combien il est fabuleux que le monde puisse fonctionner selon des lois fixes. À lui seul, ce fait devrait susciter notre émerveillement. Et l'émerveillement est une part essentielle de ce que nous devrions tirer de ce débat. Hier, nous avons entendu un discours érudit, amusant et combatif de la part du professeur Dawkins. Et tout cela pour nous dire que la religion n'obéit pas à des critères scientifiques. Tandis que Michael Shermer nous demandait en guise de preuve de faire pousser le membre d'un amputé, comme si là encore la religion était supposée fonctionner à la manière de la science. Mais je voudrais vous rappeler que la science n'est pas le seul mode de connaissance, ce n'est pas le seul paradigme de compréhension. À vrai dire, vous tous ici, vous vous basez sur autre chose que la science lorsqu'il s'agit de choses qui vous importent le plus dans votre vie. Quand vous vous levez le matin parce que vous estimez que la vie vaut le coup d'être vécue, quand vous choisissez qui aimer ou quand vous pensez que l'amour est important, vous ne vous posez pas des questions scientifiques et pourtant vous vivez votre vie sur la base de ces principes. Ce n'est pas parce qu'une chose ne peut être mise dans une éprouvette, ou vue dans un microscope ou à travers un télescope, que cette chose n'a pas d'importance ou qu'elle est inexistante. Notre vie est régie par des choses immatérielles, par la poésie, l'amour, les rêves, l'aspiration. Ces choses ne peuvent pas faire l'objet d'expérimentations répétées pour être réfutées. Ce n'est pas en faisant des expériences astrophysiques que l'on saura si l'univers a un sens. Vous pouvez toujours dire que l'univers a une fonction de la même manière que la fonction d'une cuisine est de permettre de cuisiner, puisqu'elle contient tout ce dont vous avez besoin pour cela. Mais la question que nous nous posons n'est pas de savoir si l'univers a des fonctions, car nous sommes tous d'accord là-dessus, mais de savoir si l'univers a un sens. Et comme l'a dit mon collègue, pour que l'univers ait un sens, il faut qu'il y ait un créateur de sens. Il se peut qu'on ne sache pas ce qu'est ce sens, il se peut qu'on ne le comprenne pas. Mais rappelez-vous ceci, il n'y a pas que l'expérimentation comme seul outil de compréhension.
Je voudrais prendre ici la devise de cette conférence et l'extrapoler quelque peu et vous suggérer de la prendre en considération. La devise de cette conférence est « Ne croyez pas tout ce que vous pensez ». Et je pense que c'est juste. Parce que parfois, juste parfois, quand il s'agit de la question centrale de votre existence, vous devriez alors croire ce que vous croyez. Merci.